Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui, une vidéo très simple, 3 tips en moins de 2 minutes et on commence bien évidemment par le premier. Premièrement, quand vous lancez une vidéo, quand vous avez du son, vous avez la crête qui va se déplacer dans votre audiomètre et comme vous le voyez, ça va osciller autour d'une certaine valeur en termes de décibels. Alors le problème avec ça, c'est qu'on va vraiment très rarement aussi bas dans les valeurs, moins 40, moins 50, moins 60, etc. Donc l'idée c'est d'avoir un audiomètre plus logique, plus pratique et donc vous allez faire un clic droit sur ce dernier et vous allez pouvoir changer la plage. Pour le coup, vous pouvez prendre 24 ou 48 selon vos besoins. Pour ma part, je vais prendre 24 par exemple. Et du coup, à ce moment-là, quand on lit notre vidéo, on a notre crête qui va beaucoup plus se déplacer dans l'audiomètre et c'est beaucoup plus fidèle à ce qui se passe et c'est beaucoup plus visuel. C'est plus utile comme ça. Le deuxième tip, c'est quand vous avez une animation avec pas mal d'images clés, une animation un peu complexe, très rapidement, dans les options d'effets, on se retrouve un peu perdu à naviguer entre chaque effet pour retrouver chaque point clé si on a besoin de faire des modifications. Comment y voir plus clair dans tout ça? C'est pas très compliqué. Vous allez cliquer sur ce petit bouton, filtrer les propriétés et vous allez cliquer sur afficher uniquement les propriétés d'image clé. Comme ça, et au même titre que la touche U sur After Effects, ça va vous afficher uniquement les paramètres animés, vous gagnez du temps, vous y voyez plus clair, bref, tout le monde est content. Enfin, parfois, Premiere Pro peut se mettre à ramer, peut se mettre à bugger. Alors vous allez me dire... C'est normal, c'est Premiere Pro. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il peut être saturé au même titre qu'une carte SD qui a besoin d'être formatée. Parfois, Premiere Pro a besoin d'un petit lavage interne. Et pour ça, vous allez aller en haut de votre écran dans Édition, puis dans Préférences, et là, vous allez sélectionner Cache de médias. Alors vous pouvez soit supprimer manuellement de temps en temps le cache média, soit vous pouvez gérer ça de manière automatique. Vous pouvez par exemple faire un nettoyage tous les mois, tous les 30 jours, ou alors vous pouvez choisir qu'à partir d'une certaine taille, il faudra nettoyer le cache média. Bref, peu importe l'option que vous allez choisir, sélectionnez une option automatique. Une fois que cela est fait, vous faites OK et à partir de là, le tour est joué. Bref, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une petite vidéo très simple. Je vous présente 3 tips. Il y en aura d'autres d'ici la fin de l'année qui arrivent à grands pas, mine de rien. Il reste un peu plus de 2 mois déjà. Et en attendant de vous retrouver dans de prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.